Monseigneur Pontier, bonjour. Bonjour. Vous rentrez de Lourdes avant de repartir à Rome avec la présidence de la Conférence des évêques de France. Cette assemblée des évêques était la dernière pour vous. Dans quel état d'esprit l'avez-vous vécu ? Paisiblement, parce que je savais qu'elle arrivait, donc j'ai pas été surpris. Et également paisiblement, parce que on sait bien les étapes de nos vies, les pages se tournent. On en ferme une, on en ouvre une autre. Et puis, je l'ai vécu aussi sensible à la reconnaissance des confrères et en même temps sensible au climat paisible surtout qui a guidé cette assemblée et le renouvellement de la présidence, les élections qui ont eu lieu pour les divers conseils et commissions. Et ça a été vraiment un moment qui n'a pas été bousculant, mais qui a été comme le contexte d'un service à rendre jusqu'au bout. Une belle occasion de vivre ce moment de fraternité et puis de réflexion ensemble sur nos responsabilités au service de l'Église. C'est Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, qui a été élu pour vous succéder. Une élection qui apparemment a fait l'objet d'un large consensus. Qu'est-ce qui a compté dans ce choix ? Il faut demander à ceux qui ont voté, mais en fait ce qui a compté dans ce choix, c'est la personnalité de Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui est une belle figure, qui est doué de grandes capacités, en particulier de grandes capacités d'analyse, d'intelligence, de compréhension de la société d'aujourd'hui, sa capacité à fournir cet accompagnement dans la compréhension des choses et dans l'audace, avec une ouverture. Il n'est pas un homme étroit, ni un homme d'idéologie, mais un homme pragmatique et un homme ouvert à la réalité. Et puis de grande expérience finalement à cause de ces missions qu'il a eues sur le diocèse de Paris. C'est ça qui a joué à mon avis. Et puis le désir aussi de trouver peut-être dans les générations plus jeunes un renouvellement. Monseigneur Pontier, vous quittez la présidence après 2 mandats au cours desquels les turbulences n'ont pas manqué. La Croix, dans un papier récent que vous avez peut-être lu, vous définissez comme un calme dans la tempête. Que retiendrez-vous de ces 2 mandats et quels conseils pourriez-vous donner à votre successeur pour affronter sa nouvelle mission ? Je retiens de ces 2 mandats l'importance de distinguer entre ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui est secondaire, et de ne pas se tromper. Essayer de ne pas se tromper et puis de fait de garder son calme et de travailler à la communion entre les évêques pour que nous servions le mieux possible l'Église et la société d'aujourd'hui. Il n'y a rien de pire que la division. La division, dans notre expression de foi, c'est le démon. C'est celui qui divise, le diabolos, c'est le diable. Et donc ça, c'est ce qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Ça ne veut pas dire ne pas permettre le dialogue ni l'expression des différences, mais ça veut dire au contraire les permettre, mais les vivre dans un climat de confiance, de recherche ensemble, et non pas d'opposition entre des blocs qui ne voudraient pas bouger pensant avoir la vérité, alors que nous la cherchons ensemble et que nous essayons de discerner quelle est la meilleure manière de répondre aujourd'hui à notre vocation. D'ailleurs, dans ces 6 ans, un grand moment pour moi a été la session au début de mon mandat qu'on a faite avec les évêques sur le discernement. Une session animée par un père jésuite qui nous a aidés à réfléchir à cette question du discernement. Pourquoi le discernement ? C'est parce que quand on ne se met pas devant l'écoute du monde et l'écoute de Dieu et de la parole de Dieu, on est prisonnier de nos analyses, prisonnier de nos sensibilités. Et c'est sûrement la chose importante, celle-là, à rappeler toujours, que l'Église n'est pas centrée sur elle-même et ne cherche pas sa gloire, et en même temps qu'elle est au service du monde, et en particulier des plus pauvres, mais que ce service des plus pauvres ne s'exerce pas d'une manière idéologique, mais il s'exerce d'une manière qui est la croissance des personnes, la défense des personnes, leur croissance, et leur rencontre de Dieu et la spiritualité. Donc c'est ces équilibres-là qui sont importants à vivre et dont il nous faut témoigner. Parmi les autres temps forts, bien sûr, qu'il y a eu, c'était les rencontres qui m'ont été données de vivre, en particulier avec le pape François, quand nous y allons tous les ans pour rendre compte de notre mission, comme nous allons le faire la semaine prochaine. Ça, c'est des moments forts, les synodes que j'ai pu vivre à Rome, donc l'ouverture que donne cette responsabilité à d'autres moments de la vie de l'Église, ou bien comme les rencontres avec les autres cultes en France, ou avec les autres confessions chrétiennes. Voilà, ce sont des beaux moments qui ouvrent l'expérience. Puis bien sûr, il y a eu à traverser les tempêtes successives, que ce soit les tempêtes autour des questions de la famille, puis aux questions des migrants et de l'accueil des migrants,
puis les chrétiens d'Orient, et puis aujourd'hui les abus sur les mineurs ou les personnes vulnérables. Puis également les questions liées au climat de la société dans notre pays avec ces incertitudes nombreuses, comme je l'évoquais d'ailleurs dans mon discours d'ouverture de cette assemblée. C'est un cocktail qui fait que ce service finalement est un service enrichissant, même s'il est très lourd et très complexe. Mais on peut l'exercer grâce aux confrères, grâce aux collègues, grâce au travail qu'on fait ensemble. Et je bénéficiais évidemment de la collaboration de mes deux vice-présidents et puis du secrétaire général et de toute l'équipe nationale. On n'est pas tout seul pour vivre cette responsabilité et pour l'exercer. J'ai goûté de travailler en équipe et de travailler avec d'autres et de réfléchir avec d'autres, toute l'équipe du secrétariat général et des services de la conférence et puis tous les confrères, avec de bons moments d'échange, de dialogue. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et important. Monseigneur Pontier, l'Église catholique est en crise. On parlait de tempête tout à l'heure. À Lourdes, vous avez parlé de la lutte contre la pédophilie. Moulin-Beaufort a fait le point sur les 4 chantiers décidés à Lourdes au mois de novembre. Où en est-on aujourd'hui ? Les 4 chantiers que nous avons décidés en novembre, c'était le premier est autour de la mémoire, c'est-à-dire ne pas perdre la mémoire de ce qui s'est vécu, même si c'est douloureux. Ne pas perdre la mémoire de la souffrance parce qu'elle permet de ne pas y retomber et de garder toujours une humilité profonde. Donc travailler avec les personnes qui ont souffert, comment nous pouvons donner corps à cette mémoire. Le deuxième volet est dans la proximité des personnes victimes, dans le travail d'accompagnement, de reconstruction et de marche ensemble, l'utilité d'un geste financier qui pourrait aider à cette reconstruction. Le troisième volet porte sur les travaux de prévention, les travaux de formation, que à l'avenir, notre maison-église soit plus sûre pour ceux qu'elle accueille, en particulier les enfants et les jeunes. Donc quel travail il nous faut poursuivre encore. Et enfin, le dernier chantier, c'est sur quel accompagnement nous devons aussi pour les coupables, pour ceux qui ont commis ces actes, où nous en sommes et comment les accompagner. Alors, les 2 sujets sur lesquels nous sommes les plus avancés, qui sont concrets, c'est celui sur ce fameux geste financier dont je viens de parler, et puis sur la mémoire. On peut espérer qu'au mois de novembre, ces 2 chantiers déboucheront sur des décisions et du concret. Il faut prendre le temps de travailler avec les personnes victimes. Donc là, on est dans la phase d'élaboration, de proposition, et puis il faudra prendre le temps, dans les mois qui viennent, d'un travail avec des personnes victimes, afin que ce soit vraiment ensemble que nous bâtissions cette chose avec l'éclairage de leur expérience malheureuse, et que nous repartions sur ces bases fraternelles et respectueuses les uns des autres. Les autres chantiers sont la prévention et tout ça est déjà en train. On ne peut pas dire que ça n'ait pas commencé, mais il faut poursuivre, il faut enrichir, il faut voir. Et le dernier, c'est là où on est le plus en retard, qui est un peu nouveau, et on essaie de voir comment d'autres conférences épiscopales ont travaillé dans le monde, en particulier une belle expérience au Canada, dont on reparlera. Dans votre discours d'ouverture, vous disiez que vous, évêque, vous vous laissiez interpeller sur votre manière d'exercer votre ministère d'autorité dans vos diocèses et vous invitiez les prêtres à faire de même. On parle beaucoup de lutte contre le cléricalisme actuellement, mais que peut-il se passer concrètement pour que chacun ait sa juste place, prêtres, laïcs, hommes et femmes, comme vous le disiez vous-même ? La manière que le Christ nous propose de vivre l'autorité est tellement révolutionnaire, entre guillemets, tellement nouvelle, que c'est sûrement un travail spirituel d'abord à vivre, une conversion de nous-mêmes quand on est en responsabilité. On voit le Christ qui lave les pieds de ses disciples, on voit le Christ qui reprend les apôtres qui cherchent à avoir la première place et à leur dire « Dans le monde, ceux qui gouvernent font sentir leur pouvoir ». Et il ajoute « Il ne doit pas en être ainsi parmi vous ». On ne peut pas espérer trouver des solutions d'un meilleur gouvernement de l'Église sans une conversion de ceux qui l'exercent et sans une conversion du peuple de Dieu. C'est ça d'abord. Et après, sûrement qu'on a des choses à bouger dans les pratiques, et en particulier dans ce qu'on appelle le domaine de la synodalité ou de la coresponsabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à ce qu'un seul groupe du peuple de Dieu exerce le gouvernement. Et c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui doit l'exercer. Et donc on est dans les différents niveaux de la vie de l'Église, une belle représentation de la diversité des vocations, laïques, prêtres,
religieux, religieuses, diacres, hommes, femmes, et qu'on ait à tous ces niveaux-là une complémentarité qui enrichit et qui empêche que tel ou tel groupe prenne l'autorité. Parce que c'est ça qui devient le cléricalisme, quand un groupe prend l'autorité. C'est le cléricalisme des clercs, mais ça peut être le cléricalisme des hommes, ça peut être le cléricalisme des laïcs, ça peut être... Voilà, le cléricalisme, c'est quand un groupe prend le pouvoir sur les autres. Alors, il est individuel des fois, mais là, il est collectif, et cette crise que nous traversons pointe du doigt les clercs, les ordonnés et les religieux qui ont failli dans l'exercice de leur vie, parce qu'ils ont été divisés en eux-mêmes. Il y a eu une double vie au fond de leur cœur. Et la double vie au fond du cœur a empêché qu'ils aient une bonne attitude dans l'exercice de leurs responsabilités. Ils se sont mis en dessus, et étant en dessus, ils ont perdu la suite du Christ qui nous dit de se mettre en dessous et de se mettre au service des autres. Ne pas oublier cette conversion, quoi. Ne pas penser que c'est des trucs ou des solutions concrètes à elles seules. Il est faux, mais pas à elles seules, qui vont amener le changement de comportement. C'est vraiment un appel à une conversion profonde, personnelle et collective qu'il nous faut arriver à vivre. Vous parliez de synodalité tout à l'heure. Pour qu'il y ait synodalité, il faut déjà qu'on se parle. Ce besoin de libérer la parole se manifeste dans la société avec le débat à tous les niveaux. Il se manifeste aussi dans l'Église. Vous vous rendez compte autour de vous, beaucoup de catholiques sont écœurés, scandalisés ou veulent quitter l'Église. Comment s'y prendre pour initier un vrai grand débat dans l'Église pour que tous s'expriment? Vous avez vu cette initiative lancée par la Croix et Pèlerins, Réparons l'Église. Est-ce que pour vous c'est une idée à creuser? Bien sûr qu'il faut se parler, bien sûr qu'il faut trouver des occasions, et pendant cette semaine à Lourdes, plusieurs d'entre nous ont montré comment dans leur diocèse des initiatives ont été prises de rencontres sur les sujets non seulement de la pédophilie, mais sur le sujet de l'exercice du gouvernement dans la communauté chrétienne. On a rappelé aussi toutes les expériences de synodes diocésains qui ont eu lieu dans tous les diocèses finalement, mais c'est la pratique au quotidien, dans la vie des paroisses, dans la vie des groupes qu'il nous faut regarder. Et donc il faut se parler. L'expression « réparons l'Église » que j'ai vue, bien sûr, est une expression qui fait manifestement allusion à François d'Assise et à l'expérience de François d'Assise qui entend « va réparer mon Église » et qui comprend au début qu'il s'agit de réparer l'Église bâtiment et puis qui comprend qu'il s'agit de réparer l'Église, les fidèles, les baptisés. Et qu'est-ce qu'il fait? Par quoi il commence? Il ne commence pas par faire des réunions, il commence par changer de vie lui-même sur les points fondamentaux, la relation au pouvoir, la relation à l'argent, la relation à l'image. Et c'est ces changements-là que lui-même, avec ses amis, ont entrepris. Ils ont entrepris un changement de cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que réparer l'Église, c'est pas quelques-uns qui auraient à réparer les autres. Nous avons tous ensemble à réparer l'Église dans le profond sens du mot alors de saint François d'Assise et son expérience, en nous libérant de tout ce qui en nous n'est pas bon quand nous pensons au pouvoir, à l'argent, à la relation des hommes les uns avec les autres. Et ça, c'est une parole qu'il nous faut libérer et aller jusque-là. J'ai été interviewé sur ça aussi à Lourdes par tel ou tel de mes interlocuteurs, mais de suite, ils en viennent aux solutions. Pour eux, ils pensent que les solutions, et ça touche essentiellement les ordonnés. Donc on va dire, il faut changer la catégorie des ordonnés, il faut mettre des hommes mariés, il faut mettre des femmes. Mais ça, peut-être que ça se fera dans les siècles ou même plus tôt, mais penser que faire ça en premier, c'est la solution. Non, la solution ne viendra pas de l'extérieur de nous, elle viendra de l'intérieur de nous. Et après, c'est les contextes culturels qui, évoluant, vont faire changer des choses. Mais on ne va pas la trouver à l'extérieur de nous, la solution. On va la trouver à l'intérieur de nous et dans le respect de tous les baptisés. Le regard que nous a donné d'ailleurs le Concile Vatican II, c'est de dire ensemble, nous sommes tous des baptisés, nous sommes tous des hommes pécheurs, sauvés, habités par la grâce et par l'Esprit de Dieu, et c'est ensemble que nous faisons l'Église. C'est ce ensemble qu'il nous faut réussir et remettre, rééquilibrer, parce que de fait, une catégorie a accaparé, j'allais dire, tous les lieux de pouvoir. Cette catégorie, c'est évident, c'est clair. C'est ça que je disais dans mon discours d'ouverture, qu'il nous faut, nous, évêques, les prêtres, les ordonnés, il nous faut aujourd'hui accepter que notre manière de vivre cette mission dans l'Église est déséquilibrante pour le reste du peuple de Dieu et nous a fragilisés.
Et il nous faut retrouver dans le fonctionnement de nos églises du coup, mais avec une conversion intérieure. Parce que s'il n'y a pas la conversion intérieure débaptisée en entier, ça va inverser sur notre groupe qui va prendre la mauvaise place. Mais voilà, c'est ça qu'il nous faut vraiment travailler et ça demande de fait qu'on se parle beaucoup, qu'on s'explique sur les vocations différentes, sur les lieux de co-responsabilité, les lieux de synodalité, comme je disais, une pratique des fonctionnements dans l'Église de fait qui doivent se faire d'une manière renouvelée, mais dans un esprit et des cœurs renouvelés. Oui, mais il faudrait quand même que ça ne tarde pas trop. Vous voyez, Saint François d'Assise l'a fait, ça n'a pas tout changé. Après lui, il y a eu quand même aussi des scandales qui ont continué. Chaque génération a à le faire, et nous aussi, nous avons à le faire. Et donc ces choses-là, elles ont déjà existé. Je vois moi telle ou telle paroisse qui, au moment des groupes où nous avions invité à parler sur la société, ont commencé aussi à parler de ça. Et donc j'ai invité à parler de ça dans les communautés chrétiennes. J'ai redit aux prêtres que c'était important, au conseil presbytéral, que c'était important d'en parler, de parler de ces choses-là aussi avec les fidèles. Le diocèse invite justement à une soirée, le 24 avril, pour parler des abus dans l'Église. Les abus dans l'Église... il ne faut pas les prendre que leur point d'arrivée qui est justement les abus d'ordre sexuel. Mais il y a avant les abus de conscience et les abus d'autorité. Et donc c'est cet ensemble qu'il faut regarder et je me réjouis que cette soirée soit organisée pour qu'on puisse commencer ce dialogue. Cette soirée ne suffira pas. Mais si elle donne le goût de discuter, de se retrouver pour partager, non pas dans un contexte d'accusation, mais dans un contexte de conversion et de recherche du bien meilleur de l'Église et du bien meilleur pour la société, mais en même temps pour notre fidélité au Christ. Cette soirée aura donc lieu après Pâques, ça sera le 24 avril au Mistral. Alors, Monseigneur Pontier, vous avez parlé à cette assemblée de Lourdes de l'exhortation apostolique du pape François, suite au synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel qui s'est tenu au mois d'octobre à Rome. Dans cette lettre publiée le 2 avril, le pape s'adresse aux jeunes et à l'Église et il invite à des changements concrets. Que retenez-vous des pistes et des enjeux qu'il y pose pour l'Église ? Je ne vous cacherai pas qu'elle vient d'arriver, que nous l'avons reçue au cours de l'assemblée plénière. Donc on en a parlé bien sûr, mais il faut reprendre les pistes qui ont été dites. Il faut qu'on regarde comment on peut les mettre en œuvre. Et c'est ce que dans tous nos diocèses nous allons faire à travers nos pastorales de jeunes en particulier. Et puis ce renouvellement de l'Église par les jeunes, ça signifie que chaque génération arrive avec une expérience nouvelle due au contexte social dans lequel on grandit. Et on voit bien que même nous, au sein du corps épiscopal, nous les vieux, les anciens, nous avons grandi dans une société qui n'était pas sécularisée. Et puis voilà que ceux qui arrivent, ils ont grandi, eux, dans une société qui était déjà sécularisée. Et donc ils ont eu une posture dans leur éducation et dans leur expérience de l'Église qui a été différente de la nôtre. C'est ça, au fond, qui est le renouvellement que la jeunesse de l'Église et l'Église toujours jeune est capable d'accueillir et de porter son fruit. Et il faut que, de fait, nous n'ayons pas des fonctionnements tellement figés qu'on dise aux jeunes immédiatement que ce qu'ils envisagent est mauvais, quoi. Ou bien on l'a déjà fait, on l'a déjà essayé, nous, vous savez, hein, et tout ça. Et il ne faut pas que les jeunes pensent que les anciennes générations n'ont pas su faire. Voilà, vous savez, on a une belle formule qui dit toujours nos prédécesseurs n'avaient rien fait et nos successeurs ont vite fait de casser ce que nous avions fait de bien, nous. Non, c'est ensemble. Et je pense que cette dynamique de jeunesse de l'Église veut dire que sans arrêt, elle a besoin, l'Église, d'accueillir la génération qui suit, non pas pour lui imposer, pour transmettre, mais en même temps pour accueillir ce qu'elle apporte de nouveau. Et c'est un peu cette dynamique que le pape François essaie d'insuffler, cette attitude intérieure que le pape François essaie d'insuffler en disant que l'Église est toujours jeune et qu'elle est à l'image des jeunes, c'est-à-dire qu'ils y prennent leur place, qu'on sache les accueillir. Et on voit beaucoup d'initiatives dans l'Église en France qui naissent à partir des jeunes, et dans le domaine spirituel, et dans le domaine des services des plus pauvres, on voit des choses très belles, ou bien des années de Dieu, les jeunes qui arrêtent leur formation pendant 1 an ou pendant 2 ans, et qui vont vivre autrement pour retrouver un peu le sens profond de nos vies. Les jeunes reprochent souvent à l'Église de parler toujours des mêmes choses, de sexualité, de morale, et de donner des codes.
Dans un livre qui vient de paraître, la théologienne Véronique Margron invite à s'éloigner d'un christianisme du code au profit d'un christianisme du style, inspiré bien sûr du style de Jésus et de sa manière d'habiter le monde. À votre avis, c'est un enjeu pour l'Église ? Oui, c'est une belle formule, de fait. Nous aussi, là, dans le travail qu'on a fait avec des jeunes en Carrefour, et un disait ça, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ne parlez pas toujours des codes moraux. Rappelez-nous, voilà, c'est le Christ qui nous sauve, le kérigme, le centre de la foi chrétienne, la libération qu'on reçoit quand on a rencontré le Christ et qu'on a perçu à quel point Dieu nous aime personnellement. Ne passons pas notre vie d'église à parler de morale simplement. La morale, elle découle de la rencontre du Christ, elle ne s'impose pas de l'extérieur. Travaillons ensemble à une meilleure annonce de l'amour de Dieu pour nous. Voilà, c'était ça un peu qui est ressorti aussi. Au début du carême, le Conseil permanent a publié un message aux catholiques de France, grandir dans la vérité, grandir dans l'espérance. Nous allons bientôt entrer dans la Semaine Sainte. C'est de vérité et d'espérance que nous avons besoin, en particulier en ce moment. Le mot vérité est vite piégé, quoi. Il est vite piégé parce qu'on le met au singulier. Et au singulier, il n'est applicable qu'au Christ. Je suis la vérité, la vie, c'est lui, voilà. Au singulier, il n'est qu'applicable au Christ. Et quand après on pense que nous, on a la vérité, que les autres ne l'ont pas, il y a quelque chose qui ne va plus. La vérité, c'est la recherche de la vérité, de l'unification de nos vies, de la conversion de nos vies, de la manière de vivre en homme comme Jésus, le Fils de Dieu fait homme, a vécu son humanité. Et c'est ça la vérité dont il s'agit. Et du coup, ça rejaillit sur l'autre aspect de l'espérance. Et de ne pas se tromper de lieu de l'espérance. Notre espérance, c'est ce que Dieu nous donne, ce que la rencontre avec lui nous permet, et puis ce qu'elle sera au-delà de cette vie, cette rencontre avec Dieu. Notre espérance, elle est là. Notre espérance, elle n'est pas dans l'obtention de tel ou tel projet qui nous tient à cœur et qui nous paraît devrait être salvateur pour tout le monde. Non, c'est pas tout, comme j'y reviens encore, c'est pas à l'extérieur de nous, même s'il faut faire des choses, même s'il faut convertir nos affaires à l'extérieur de nous, mais c'est pas ça notre espérance. S'il n'y avait pas la résurrection du Christ, il n'y a pas d'espérance. Au moment de la mort du Christ, on croit que tout est fini. Et puis non, tout n'est pas fini, tout est douloureux, tout est en souffrance, mais tout n'est pas fini, ça va continuer. Et nous-mêmes, dans notre chemin d'ici-bas, tout n'est pas fini quand il y a une épreuve dure comme celle que nous traversons aujourd'hui. Tout n'est pas fini, tout est encore à passer par la mort et la résurrection. Et il y a des choses qu'il nous faut faire mourir dans nos êtres et dans nos manières de vivre pour que le fruit de la résurrection, déjà ici-bas, commence à se voir. Mais en même temps, nous savons qu'il ne se donnera totalement qu'au-delà de cette vie-ci. Donc c'est cette belle espérance que nous allons vivre dans ces jours pascals, en nous mettant à la suite du Christ qui ne recule pas dans son espérance. Son espérance ne recule pas alors qu'il est affronté aux épreuves les plus dures, celle de se demander si Dieu est toujours là, si le Père ne l'a pas abandonné, et en même temps celle d'aller jusqu'au pardon jusqu'au bout. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le larron aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette expérience de l'amour du frère et de la confiance au Père inouïe, est au cœur de cette semaine sainte que nous allons vivre et qui va nous renouveler si nous nous ouvrons à ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ, à ce salut profond. Merci, Monseigneur Pontier.